Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui Anne-Marie Aubois qui exerce un métier d'art puisqu'elle est modiste chapelière en Mayenne. On sait que la Mayenne compte plusieurs entreprises proches de la haute couture. Vous créez de façon artisanale de vos propres mains des chapeaux et des accessoires de mode sous la marque Tour de Mode. D'abord, Anne-Marie Aubois, où êtes-vous installée et êtes-vous mayonnaise ? Bonjour à tous et merci à Radio Fidélité de m'accueillir dans cette émission. Alors, pour répondre à votre question, je suis installée dans mon atelier à Ruillé-Froidfond. Donc, c'est un très beau petit village dans le sud Mayenne, près de Château-Gontier. C'est entre Château-Gontier et Laval. Et vous êtes mayonnaise d'origine ? Oui, je suis native de Château-Gontier. Ah, alors c'est vraiment pas très loin. Oui. Donc, on comprend pourquoi vous avez choisi de vous installer ici. Comment devient-on modiste chapelière ? Êtes-vous tombée dedans lorsque vous étiez petite ? Ah, c'est une bonne question. Alors, en fait, je suis devenue chapelière modiste grâce à une reconversion professionnelle. J'étais informaticienne pendant 35 ans. Rien à voir. Oui, rien à voir. Même carrément rien. Et l'informatique, c'est vraiment une activité qui est assez... qui est basée sur la logique, très, très carrée, où on invite peu la créativité sur cette activité. Et là, je me suis rendu compte, lors de ma reconversion professionnelle, en entrant dans ce milieu artistique et artisanal, vraiment l'accueil de cette créativité qui était bridée depuis des années. Ouais, depuis plus de 40 ans. Donc, vous vous réalisez vraiment dans cette activité. Quelle formation, puisque c'est une reconversion, quelle formation avez-vous donc pu suivre pour pouvoir exercer ce métier ? Comme je n'étais pas dans le milieu de la mode auparavant, j'avais vraiment besoin de repartir à zéro, comme si j'étais une apprentie débutante. Oui, débutante de 14-15 ans. Et donc, je suis allée faire la formation de modiste. Donc, pour apprendre à fabriquer un chapeau, fabriquer des chapeaux en paille, en feutre, toutes les matières, et puis les différentes techniques de modiste. J'ai suivi cette formation-là à Étretat, en 17 et 18, ouais. Et en parallèle, j'ai fait une formation de styliste, accessoires de mode sur Paris, oui. À distance. Donc, j'ai fait quelques cours, par exemple, croquis et dessin de mode, j'en ai fait quelques cours à Paris. Mais le reste, je l'ai fait depuis mon atelier. Donc cette formation, elle a duré 2 ans. Et suite à ça, j'avais les clés en main pour démarrer mon entreprise. Et vous y êtes allé directement alors ? Oui, en fait, j'ai fait aussi une troisième formation grâce à la BGE. Alors qu'est-ce que c'est la BGE ? C'est un organisme qui vous aide pour démarrer votre entreprise sous tous ses aspects. Économique, marketing, oui. Et vraiment ça a été une formation de 6 semaines intense et très très utile. Voilà, un bon accompagnement pour les créateurs d'entreprises, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et pourquoi les chapeaux plus qu'autre chose dans la mode ? Ah, ça remonte à très très loin. C'est intéressant. Non, j'en étais même pas consciente, hein. C'est vraiment un rêve totalement refoulé. C'est en fait quand j'étais enfant, il y a une modiste à Château-Gontier. Et quand j'avais un petit peu de temps en sortant de l'école, je filais devant la boutique de cette modiste, qui était avec une vitrine assez noire. Il y avait 2-3 chapeaux d'exposés, on n'y voyait rien. Et moi, j'étais en train de rêver, d'être à l'intérieur et de faire ces chapeaux, justement. J'ai jamais osé pousser la porte de cet atelier, parce que c'était réservé aux personnes qui avaient des moyens. Et moi, comme j'étais issue d'une famille modeste, je me sentais pas du tout légitime pour pousser la porte. Et puis j'étais trop petite, quoi. Et donc j'en ai jamais parlé ni à mes frères et sœurs, ni à mes amis, ni à personne. Mais vous admiriez les chapeaux dans la vitrine. Voilà, c'est ça. Et donc c'est. Mais c'est quand même remonté à la surface parce que pour choisir cette reconversion. Ouais, alors là, le petit message que je veux passer aussi, c'est que j'étais pas bien en forme quand j'ai été licenciée, licenciement économique. Ça se comprend. Et là, il y a un cabinet spécialisé dans le retour à l'emploi qui m'a aidée. Et justement, c'est grâce à eux où j'ai pu déterrer
ce rêve refoulé. Hein. C'est vraiment... moi, j'en étais vraiment totalement inconsciente de ça. Et le cabinet est en Mayenne ? C'est un cabinet national, même international. C'était un GEUS. Alors donc, grâce à ce bilan de compétences, vous avez trouvé votre voie. Et maintenant, quels sont les produits que vous proposez ? Alors, principalement accessoires de mode de tête, hein, des chapeaux, des casquettes, etc. Et aussi d'autres petits accessoires de mode, type des bandeaux, des headbands, pour mettre par exemple sur des turbans de chimio, pour agrémenter le turban. Donc je fais ça, mais pas que. Hein, c'est aussi des headbands pour l'été, l'hiver, pour quelquefois quand on a une coiffure un petit peu défaite, ça permet de cacher un peu. Et on aussi, se retrouve coiffé rien qu'avec un headband. Oui, exactement. Et puis bon, c'est toujours la petite note accessoire de mode. Hein. L'idée, c'est vraiment de sublimer votre toilette et votre teint. Et d'autres petits accessoires, des foulards, des tours de cou, des choses comme ça, pour aller justement... normalement, je propose pour aller avec mes chapeaux et casquettes. Faire un bel ensemble. Oui, c'est ça, c'est pour compléter. Quels sont vos produits phares ? Alors, ce que j'adore faire... Les modèles, les tissus. Ouais. Donc, mon produit, la pièce que je préfère fabriquer, c'est les petits chapeaux cloches pour dames pour des années 20, plus ou moins larges. Donc, en général, c'est des chapeaux en feutre, mais je peux en faire aussi en paille. L'idée, c'est d'avoir un petit chapeau facile à porter, pas trop encombrant. Comme pour l'hiver, il faut l'assimiler à un bonnet chic. Mais en fait, c'est très chaud. Hein, c'est du feutre de laine de mérinos. Et où est-ce que vous pouvez vous approvisionner pour tous ces tissus ? Alors, on a quelques fournisseurs. Aussi, au passage, j'ai adhéré à la Fédération des artisans du chapeau. Grâce à ce réseau, ça permet aussi de partager des bons plans d'adresses, de fournisseurs, et aussi même avoir des réductions du fait qu'on est adhérent. C'est des achats de groupe. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, on s'approvisionne. Alors, moi, je m'approvisionne un peu en Espagne, en Italie. C'est difficile de s'approvisionner en France puisque les professionnels Il n'y a plus beaucoup de producteurs, en fait. C'est ça. Ceci dit, quand même, il y a une chapellerie à Montazel, ça s'appelle la chapellerie de Montcapel, qui a été remise en activité, en partie, dans la région de Limoux, dans le sud de la France, et qui propose justement des matières premières pour nous, du Made in France, pour faire du chapeau total français. Super. Qu'est-ce qui vous est demandé le plus aujourd'hui ? Est-ce que c'est le prêt-à-porter ou le sur-mesure ? Alors, le sur-mesure. Le prêt-à-porter, moi, je laisse le prêt-à-porter pour des chapelleries, pour des magasins comme Kiabi, on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix, mais qui proposent quand même des jolies casquettes, des jolis petits chapeaux. Mais en fait, ce qu'ils proposent, c'est souvent avec des tailles un peu standards. Alors que moi, ma demande, c'est vraiment sur mesure, avec un tout petit tour de tête ou un grand tour de tête, ou avec pour accompagner une tenue avec vraiment des tons particuliers. Par exemple, pour cérémonie mariage, la personne vient avec sa tenue et on regarde exactement pour être juste dans les tons pour fabriquer le bijou de tête ou le chapeau. Oui, qui va vraiment bien s'accorder. Tout ce qui est lié aux cérémonies, au mariage, c'est l'essentiel de votre activité ou bien ça se répartit autrement ? Ça se répartit autrement. Alors, en fait, c'est une activité très saisonnière. Comme on parle d'accessoires de mode, c'est un accessoire de mode qui suit les saisons. Par exemple, le chapeau d'été pour se protéger du soleil, le chapeau d'hiver pour se protéger du froid ou de la pluie. Donc du coup, j'ai aussi la période de cérémonie mariage qui vient de démarrer. Là, je viens de faire un rendez-vous cette semaine à l'atelier. Et donc la saison de cérémonie mariage, elle débute de fin janvier jusqu'à septembre-octobre. Donc le chapeau est toujours à la mode. Oui, alors en général, comme dirait le magasin Célina à Laval,
on habille le premier rang. Oui. Donc au mariage, mais j'aimerais que ce soit plus largement porté, mais bon, après les gens sont encore timides à porter du chapeau. Et les personnes qui viennent vous trouver, ce sont des personnes qui ont quel âge à peu près? Est-ce que ça regroupe toutes les générations? J'ai vraiment, alors là, du coup, ça c'était un de mes objectifs au démarrage de mon activité. Idéalement, je rêvais de pouvoir servir toute génération confondue. Et effectivement, aujourd'hui, j'y suis. Mon public, il est de 1 à 99 ans. Félicitations! Ouais, vraiment. Et donc, du coup, quand je vois, par exemple, des ados ou des jeunes filles ou des jeunes hommes de 20, 25 ans apprécier ce que je fais, ça me motive vraiment. Oui, mais pas que, parce que quand je sers, par exemple, une dame qui a 95 ans, qui veut se cacher du soleil et qui veut quand même soigner son élégance, ça me fait trop plaisir, quoi. Mais donc, du coup, là, je vous comprends totalement. Et Anne-Marie Aubois, chapelière modiste en Mayenne, on a tellement de choses à se dire qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.